Salut à tous et bienvenue dans The Good Change, le podcast qui explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Dans chaque épisode, je rencontre des entrepreneurs passionnés et je partage mes dernières découvertes en matière d'artisanat, d'écologie, de bien-être, de lieux insolites. Pour suivre l'actu du projet, abonnez-vous à la newsletter via le site thegoodchange.fr. Moi, c'est Anthony, je suis graphiste et directeur artistique à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets audacieux, atypiques et créatifs. Ensemble, on va partir à l'aventure pour s'inspirer et embellir notre quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Laure, elle a créé une marque de basket zéro déchet à seulement 23 ans. Pour ce produit 100% recyclé et recyclable, un ingrédient naturel a particulièrement retenu mon attention. Pour découvrir le projet en détail, je vous propose de l'écouter dès maintenant. Je me retrouve avec Laure, la fondatrice de Zeta, qui est une marque de chaussures basket zéro déchet. Salut Laure. Salut. Écoute, j'ai le plaisir de te retrouver dans un parc en extérieur. Donc il y aura certainement des petits bruits de feuilles, d'oiseaux, de passants, mais ce sera sympa. On est à Paris, au Jardin du Luxembourg. Donc c'est plutôt agréable, grand soleil aujourd'hui. Et puis j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. J'ai découvert ton projet, ta marque, la semaine dernière. Donc c'est vraiment très récent. J'avais envie de te rencontrer parce que le projet, je le trouvais vraiment cool. Donc on va en parler longuement, en tout cas en détail. Revenir sur déjà ton parcours, qui tu es, le projet. Le volet aussi entrepreneurial et puis l'actu chaude du projet avec notamment le Ulule. Super, merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravie de faire ce podcast et j'ai hâte de t'en dire un peu plus. Mais ouais, en fait, je crois que tu m'as dit que tu suivais aussi différents podcasts et tu trouvais ça intéressant. Donc aujourd'hui, c'est ton tour. Est-ce que tu peux me rappeler un peu qui tu es et puis le projet avec ton parcours, d'où ça vient, cette idée? Donc, je m'appelle Laure, j'ai 23 ans. Je suis tout juste diplômée d'un master en management. Et donc, j'ai lancé tout récemment la marque Zeta, qui est une marque de basket zéro déchet. Donc, on l'a lancé lundi dernier sur Ulule. Et donc, voilà, la campagne est en cours. Donc, c'est une marque de basket en fait entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et véganes, qui sont fabriqués au Portugal, dans un atelier portugais, et c'est une marque bordelaise. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Laure, elle est jeune, parce qu'elle est toute jeune, elle a 23 ans, donc moi je trouve ça génial de lancer un projet déjà aussitôt. C'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps, lancer un projet entrepreneurial, ou c'est vraiment venu comme ça, un peu au dernier moment? Ça fait très longtemps que j'ai envie de créer quelque chose. Après, j'ai eu beaucoup d'idées. Et il fallait trouver la bonne, celle qui fait sens aussi et qui me donne envie de la mener jusqu'au bout. Et donc l'idée m'est venue l'année dernière, vraiment, en septembre 2019, j'ai commencé à travailler sur le projet. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, il n'y a pas eu vraiment de moment clé qui m'a fait, qui m'a donné l'envie de monter ma boîte. Je pense que c'est plutôt une prise de conscience que j'ai eue ces dernières années, l'envie de créer une marque qui soit engagée, qui soit respectueuse de l'environnement, des hommes, et je me suis dit pourquoi pas la basket. C'est un produit que j'adore, j'en ai toujours porté depuis toute petite, j'en achetais plusieurs paires par an de grandes marques, mais pas forcément en me posant la question de quel impact ça a. J'ai grandi à la campagne. Donc pourtant, j'ai toujours été très sensibilisée au recyclage, à la préservation de l'environnement, au tri des déchets. Et je me suis jamais vraiment interrogée sur l'impact que pouvait avoir mon achat, en fait, mon achat de t-shirts, de chaussures. Et d'ailleurs, sur la page Ulule, donc il y a pas mal d'infos intéressantes, notamment des chiffres clés un peu du domaine. Est-ce que tu peux rappeler, 2-3 faits un peu marquants sur ce secteur de la mode et des baskets, en fait? Ouais, en fait, la basket, c'est le produit qui est le plus vendu dans le monde, en fait, en termes de chaussures. L'un des chiffres qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de paires de baskets qui est produit chaque année. C'est 10 milliards de paires de chaussures, de paires de baskets qui sont fabriquées et vendues dans le monde. Et donc, en fait, 10 milliards.
C'est énorme. Donc 6 milliards, c'est énorme. Et c'est surtout que quand on s'y penche un peu plus près, les baskets, elles sont fabriquées à partir de plastique, de polyester, de coton. C'est des matériaux qui sont super polluants, qui ont besoin de beaucoup d'eau ou alors de pétrole durant le processus de fabrication, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Donc il y a forcément une empreinte carbone qui est plus forte parce qu'il y a du transport. Il y a des alternatives qui sont, par exemple, utiliser des matériaux naturels ou biologiques. Pour autant, ça nous oblige à recréer de la matière première. C'est-à-dire que maintenant, il faut se rendre compte on peut réutiliser ce qui existe déjà. Il y a des alternatives, il y a des matériaux recyclés qui existent en réutilisant des déchets tout simplement. Et donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une basket zéro déchet qui soit entièrement recyclée et uniquement fabriquée à partir de matériaux en fin de vie. Ouais, c'est quand même ambitieux comme pari parce que, alors moi j'y connais rien en fabrication de chaussures, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est quand même audacieux parce que il doit y avoir pas mal de paramètres, c'est quand même plus compliqué de fabriquer, par exemple, je sais pas, un t-shirt, il y a différents éléments, faut sourcer les gens qui peuvent intervenir sur ce modèle, donc j'imagine que ça a dû être des heures et des heures, même des journées entières à sourcer, à aller voir des producteurs, des gens qui peuvent faire ça. Ouais, absolument. La première étape du projet, ça a vraiment été déjà de comprendre comment est-ce qu'on construit une chaussure. J'y connaissais absolument rien. Et en fait, quand on y regarde de plus près, c'est des dizaines et des dizaines de pièces qu'on va assembler. Il y a énormément de découpes, énormément d'assemblage. Donc c'était vraiment la première étape de me dire est-ce que je vais être capable aussi de comprendre comment ça fonctionne, puisque voilà, c'est pas uniquement de se dire voilà, je confie cette tâche à un atelier, c'est aussi comprendre derrière quel est le processus. Et après, l'étape suivante, c'était vraiment de trouver les matières premières. Je voulais qu'elles soient avec un fort taux de recyclage, recyclable aussi plus tard en envisageant la fin de cycle du produit, et qu'elles soient véganes pour permettre de toucher une cible un peu plus importante aussi. Donc c'était vraiment, il y avait ce besoin de répondre à un cahier des charges très précis, et ça a été très compliqué parce que on trouvait des matériaux. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que le cahier des charges était exigeant. Ouais, et on va dire que je me les suis un peu mise moi-même aussi ces exigences-là, parce que j'ai envie de faire les choses du mieux possible. Et donc par exemple, on trouvait un matériau, mais à l'intérieur il y avait un pourcentage de polyester. Polyester, c'est super polluant. Ensuite, ça se retrouve dans les eaux. Donc il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, petit à petit, on a avancé avec l'atelier de production qui m'a bien aidé dans cette recherche aussi de fournisseurs. On a avancé étape par étape pour trouver chaque composant et pour pousser aussi la démarche le plus loin possible au niveau des matériaux. Et alors du coup, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement dans cette phase de recherche où très vite les choses se sont enchaînées et finalement tu as coché toutes les cases des fournisseurs très vite? Et justement, c'est rigolo que tu en parles à ce moment-là parce que cette période de recherche de matériaux, elle s'est bien étalée sur 6 mois. Et c'est cette période qui a été la plus compliquée parce que je faisais quasiment le tour des fournisseurs européens. Je voulais pas non plus dépasser les frontières de l'Europe. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai tout épuisé. Comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il me manque des éléments pour la chaussure. Et là, c'était des moments de découragement énormes où je rentrais le soir après une journée de cours parce que j'étais en cours. J'avais passé la soirée à l'incubateur de mon école à bosser sur le projet. Donc je rentrais, il était 21h30. Et je me disais, mais comment je vais faire? Je baissais les bras et je me disais, bon non, il y a forcément une solution. Et puis petit à petit, les choses se sont dégantées. J'ai refait les salons textiles, etc. Et j'ai trouvé finalement les matériaux parfaits qui répondaient à toutes mes exigences. Et alors, juste, je reviens en fait, tu dis que tu as fait au moins une partie de cette année en parallèle de tes cours en fait? Oui, c'est ça. Ah, donc du coup, ça devait être double motivation parce que c'est pas évident de faire un projet en parallèle le soir, les week-ends. Alors j'avais un master 2 qui était assez léger en termes de cours, donc ça c'était tout à mon avantage. Mais oui, c'était assez compliqué, surtout de coordonner, savoir vraiment bien délimiter mon temps. Le temps pour les cours, le temps pour le projet. Heureusement, donc j'avais l'incubateur étudiant qui m'a permis vraiment d'avoir un lieu dédié au projet, dans lequel je puisse vraiment me dire voilà, là je bosse sur Zeta. Fallait aussi organiser les temps de déplacement au Portugal. Donc, il fallait s'arranger un peu avec l'école, etc. Mais finalement, c'est encore plus gratifiant de se dire que les deux ont été menés à bout. Et je suis super contente. Au final, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible de mener les études et d'avoir un projet à côté.
Non mais c'est chouette parce que effectivement quand on est entrepreneur, il y a déjà le challenge de lancer le projet et tout, et d'autant plus quand on est tout seul. Donc franchement c'est chouette tout le parcours que tu as fait déjà en un an. Merci. Alors moi je me suis arrêté sur un ingrédient mystère, le fameux cuir de raisin qui compose la chaussure. Alors j'ai envie que tu m'en dises plus parce que je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc je suis curieux que tu détailles un petit peu tout ça. Moi aussi, ça m'a surprise. Je connaissais le cuir de pomme et de base, c'est là-dessus qu'on voulait partir pour l'extérieur de la chaussure. Et en fait, je suis tombée sur ce cuir de raisin qui est un matériau innovant et surtout qui correspond parfaitement à la philosophie de Zeta qui est le zéro déchet parce que c'est un matériau qui réutilise le marc de raisin. Le marc de raisin, c'est tous les résidus qu'on va récupérer du fruit en fait pendant les vendanges, donc, tout ce qui est peau, pépins, tous les déchets. Et donc ce marc de raisin va être intégré à plusieurs matériaux, dont de l'huile végétale, des matériaux recyclés, qui vont être mixés, qui vont être broyés, puis qui vont être traités avant d'être étalés en une pâte qui sera découpée pour devenir du cuir. Donc c'est assez dingue et c'est génial, ouais, c'est absolument génial. C'est génial, ça s'adapte super bien à la chaussure, ça a le même aspect, c'est grainé, ça résiste bien. Mais c'est vrai que c'est hallucinant, c'est vraiment le même aspect que toi qui le vois à l'heure actuelle. Moi je le vois, moi j'ai la chance de voir même le modèle mystère, je ne dévoilerai pas la couleur. Mais c'est vrai que le rendu est chouette de ce matériau et même de manière générale aussi sur la chaussure, quoi. Sur le design, ouais. Il a été bien travaillé et tout. Et ce qui est super aussi cool de se dire, c'est qu'il y a une alternative au cuir animal. On n'est plus obligé d'utiliser du cuir animal. C'est un cuir qui va être aussi résistant dans le temps. Alors, ça dépend forcément des cuirs animaux dont on parle, mais c'est un cuir qui va très bien résister, ouais. Et donc ça, c'est un élément. Après, les autres éléments, tu peux peut-être en parler un peu vite fait ou leur spécificité, s'il y en a. On va retrouver du plastique recyclé pour les lacets et la doublure. On va retrouver du liège recyclé pour la semelle intérieure. Et la semelle extérieure, en fait, cet effet moucheté, il est donné par les chutes de semelles en caoutchouc qui sont récupérées par l'usine qui fabrique ces semelles, qui sont broyées en fines particules, mélangées tout ensemble, c'est pour ça que c'est un mouchetage qui est coloré, et réintégré à du caoutchouc recyclé pour en faire la semelle. Ok, ça marche. Et donc ça, c'est le premier modèle que tu portes qui s'appelle Alpha, c'est ça ? Ouais, exactement. Et qui existe dans plusieurs coloris. 4 coloris et bientôt 5. On sort le 5e cette semaine. Ah là là, c'est magnifique. Ah oui, ici, je voulais revenir aussi sur le nom Zeta. Ça veut dire quelque chose en particulier, d'où ça sort cette histoire. Je suis toujours intéressé c'est mon côté graphiste, directeur artistique qui ressort le côté branding. Donc ça m'intéresse, le nom, le logo, tout ça. Je pense que tous les entrepreneurs le diront, mais peut-être pas. Mais moi, le choix du logo, du nom, ça a été vraiment un casse-tête. Ça a duré bien plusieurs mois parce que de base, j'étais partie sur une autre idée. Et finalement, ça n'a pas pu se faire parce que la marque existait déjà en Europe. Donc, il y avait des risques au niveau juridique. Et du coup, Zeta, c'est un dérivé de la fonction zéro en mathématiques. Donc, forcément, pour zéro déchet. Et donc, voilà, je trouvais que ça sonnait très bien. C'est très cool. Franchement, c'est une bonne pirouette sur l'origine, en tout cas. Ça matche bien. Et puis, le nom est cool. Et alors, au niveau du logo, en fait, c'est un Z qui est dédoublé, qui est dédoublé, voilà. Et, exactement. Le rendu est plutôt sympa. Et du coup, ce logo ressort sur le côté de la chaussure. Exactement, ouais. C'est l'élément différenciant, ouais. Dans cette aventure entrepreneuriale, ça fait 1 an que tu es sur le projet. Est-ce que tu as déjà des leçons que tu peux en tirer, peut-être même des conseils à transmettre à des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés aussi pour lancer un projet engagé dans la mode ou autre J'ai eu la chance de ne pas avoir rencontré vraiment d'épreuves jusqu'à maintenant. Tout s'est plutôt déroulé sans embûches. J'ai eu des défis à relever, mais on va dire que j'ai vraiment eu de gros problèmes. Mais il y a quelque chose que j'ai retenu qui me semble assez important, c'est que il faut pas hésiter à y aller en fait. Je me souviens, il y a à peu près 2 semaines de ça, mon atelier portugais, le responsable de l'atelier avec qui je suis en contact depuis 1 an, avec qui on s'écrit tous les jours,
m'a envoyé un petit mail. C'est une vraie relation d'amitié, là. Ah oui, ça vient de l'amitié, exactement. Et il m'a envoyé un mail pour l'anecdote en me racontant qu'ils étaient contactés par un grand nombre de marques européennes pour faire fabriquer les chaussures. Et qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il avait décidé de travailler sur le projet Zeta, qui partait de rien en fait. Lui, c'était aussi un gros pari pour lui de se dire, on va créer quelque chose de A à Z sans savoir quelles vont être les retombées. Il a dû voir que j'étais jeune, j'ai pas précisé que j'étais étudiante. Je me suis dit que ça valait pas la peine de le dire. Des fois, faut pas tout dire non plus. Faut tout dévoiler. Faut garder des petits secrets. Je pense que maintenant il a compris. Et il m'a dit voilà qu'il avait aimé ma proactivité, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec lui en septembre. 2 semaines plus tard, j'étais au Portugal avec mon sac à dos. Je suis partie, j'ai loué une voiture là-bas. J'ai fait le tour des usines pour rencontrer tout le monde. Et il m'a dit que voilà, que pour lui ça avait été important ce premier contact. Et en fait, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Je suis là, je suis au fin fond de la campagne portugaise, je sais absolument pas qui je vais rencontrer. Je vais arriver, ils vont me voir débarquer, ils vont pas comprendre. Et au final, ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre d'avoir trouvé le partenaire idéal. Ils ont exactement compris l'essence du projet et je suis plus que ravie de l'avoir fait. Donc s'il y a bien quelque chose, faut essayer, faut oser et ne pas hésiter à y aller. En fait, c'est ça, faut y aller et puis surtout le faire dans une démarche vraiment authentique et un truc sans... vraiment de manière très spontanée. Exactement. Et puis en fait, si les gens sont sur la même longueur d'onde, ça va matcher. Puis c'est là où ça peut aller et sentir le feeling aussi. Sentir si voilà... s'ils sont dans la même démarche aussi. Moi, je l'ai senti très vite. Ils ont très bien compris le projet. Je leur ai bien expliqué que je voulais pas utiliser de matériaux naturels, biologiques, qu'on partait uniquement sur la réutilisation de matériaux déjà existants. Et ça, ils l'ont super bien compris. C'est eux qui m'ont déniché d'ailleurs la colle en latex recyclé qu'on utilise pour l'assemblage des chaussures. C'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé parce que je sais qu'on utilise généralement de la colle à base de gélatine animale pour l'assemblage et c'est eux qui m'ont dit « Ah mais on a trouvé ça !» Et génial. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un échange. Ils ont co-construit le projet avec moi. Et c'est vrai que là, quand ils voient le lancement, mais ils sont tout fous. Ils m'envoient des messages tous les jours pour me dire qu'ils sont ravis. Parlons-en justement donc du lancement. C'est un peu l'actu du projet. Donc là, il y a un financement participatif que tu as lancé aussi sur Ulule. Est-ce que tu peux nous dire un peu les objectifs pour cette campagne où ça en est ? On veut tout savoir. Le gros enjeu pour moi, c'était surtout de se faire connaître, de gagner en visibilité, parce que c'est vrai que j'ai monté ça un peu dans mon coin pendant 1 an. C'est très difficile de se faire connaître quand on est une jeune marque et surtout dans la mode responsable. Il y a de plus en plus d'initiatives que je salue, c'est génial, mais c'est de plus en plus difficile de se faire connaître. Et donc c'était vraiment de gagner en visibilité grâce à Ulule. Et aussi de pouvoir moi financer un premier stock, tester aussi le marché et voir si les gens allaient être réceptifs. J'en étais pas convaincue au début, c'était encore un pari jusqu'à la veille du lancement. Et en fait, ça a été une grosse surprise parce que dès le premier jour, on a atteint notre premier objectif de 100 paires précommandées. Donc c'était tout de suite ça met la pression. Tout de suite c'est le début, tu dis waouh, on va aller loin. Je me suis mis une grosse pression aussi moi à me dire en fait ça y est, ça fait 1 an que je bosse dessus et là c'est vraiment lancé, ça commence, c'est du concret, les gens sont là, c'est pas uniquement des gens que je connais, il y a des gens d'un peu partout, il y a eu des commandes aux États-Unis, en Australie, en Suède, en République tchèque. En fait, aux 4 coins du monde. C'était assez incroyable. C'était assez incroyable et j'ai eu besoin de quelques jours pour prendre du recul aussi, me dire bon, c'est génial ce qui se passe. Maintenant, va falloir envoyer derrière pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que pour avoir fait aussi quelques projets en financement participatif, on prépare le projet dans notre coin, etc. Puis une fois que on lance le financement, en fait, on officialise la première vraie étape du projet. Et en fait, moi, je partage autour de moi à mes amis, à mes proches qui me disaient bon, c'est chouette, c'est super, ça va marcher. Mais bon, ça reste le cercle proche. Donc tu sais jamais vraiment ce que ça va donner et comment les gens vont réagir. Donc j'ai été super contente et j'ai reçu que des messages bienveillants de personnes qui étaient très sensibles au projet, notamment des vignerons, des viticulteurs qui voyaient eux un vrai sens à l'utilisation du marc de raisin pour faire du cuir.
Parce que aujourd'hui, le marc de raisin, il est jeté en fait en France, tout ce qui est produit. Il est utilisé parfois en cosmétique. Il y a certaines réutilisations ou un peu dans l'alimentaire ou des produits de soins. Mais c'est vrai que là, à plus grosse échelle, on peut en faire avec le volume qu'il y a des vendanges, on peut en faire finalement des chaussures. Génial. Et donc à l'issue du financement, en fonction de la canotte qui va être récoltée, ça va être quoi les objectifs, les prochaines grandes étapes pour toi? Alors on travaille déjà sur des nouveaux produits au niveau chaussures. On travaille déjà sur des nouveaux produits. On a quelques nouveaux matériaux en tête. Donc on aimerait sortir d'ici les prochaines semaines qui vont suivre la campagne de nouveaux modèles. Et après, c'est des modèles vraiment différents ou c'est des petites variantes du modèle existant? C'est des variantes du modèle existant, mais avec un cuir de raisin différent, d'une autre couleur. Surprise. Donc surprise. Et après, moi, j'aimerais bien, dans un second temps, un peu plus tard, me diriger pourquoi pas vers le textile, ou du moins faire des chaussettes. Ce serait chouette en complémentarité. Mais voilà, pour l'instant, il y a la campagne. Et après, il va falloir se fixer les prochains objectifs. C'est là où ça va être aussi... voilà, il va y avoir du travail. Et donc après, c'est l'objectif de vendre peut-être en ligne, j'imagine, ou pas d'avoir de boutique, peut-être pas dans l'immédiat, mais au moins d'avoir une boutique en ligne où les gens pourront commander directement, quoi. Oui, à partir de début décembre, lorsqu'on recevra vraiment le premier stock, donc le site sera en ligne à ce moment-là. Et après, il y a on envisage aussi de vendre via d'autres canaux de distribution. Pour l'instant, c'est en cours. Donc via d'autres boutiques en ligne et boutiques physiques. Ok, ça marche. Eh bien, en tout cas, c'est vraiment cool cette aventure dans laquelle tu t'es lancé, puis on voit que ça marche bien, donc c'est cool. Si en plus il n'y a pas eu d'énormes galères pour le moment, profitons-en. Parce que du bois. c'est toujours très appréciable. Et puis effectivement, si tu as du soutien, des gens qui commandent aussi aux quatre coins du monde, voir que c'est sur une bonne tendance et que la chaussure plaît, parce qu'aussi il y a vraiment le côté look qui est quand même hyper important. Exactement, l'esthétisme. Donc là il y aura les deux, il y aura et le look et les valeurs derrière. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. L'objectif, en lançant Zeta, c'était de me dire, j'adorerais que des personnes qui soient pas forcément sensibles à l'environnement, pas plus que ça, achètent cette paire parce qu'elles la trouvent jolie premièrement. Et ensuite, parce qu'il y a le côté éco-responsable. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pendant la campagne. C'est-à-dire que j'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui disaient, moi, je suis une fan de Nike, d'Adidas. Et en fait, j'ai craqué sur cette basket. Et en plus, il y a le côté éco-responsable. Et en fait, là, je me suis dit, bingo, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'au final, voilà, l'achat responsable, il faut que ça rentre un petit peu plus dans les normes à l'heure actuelle. Donc, j'étais super contente. Et alors, je reviens sur un point qui me semble intéressant, c'est sur la partie un peu financement. Est-ce que tu comptes uniquement sur la campagne Ulule, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour développer le projet sur le plan financier? Je sais que c'est une question qui m'a souvent été posée parce que quand on est étudiant, c'est compliqué de trouver des financements et par exemple, moi, je peux pas forcément bénéficier du chômage ou du RSA parce que j'ai moins de 25 ans. Je sais que ça peut aider certains porteurs de projets à se lancer parce qu'il n'y a pas ce frein financier, justement. Donc, comment ça s'est passé? J'ai fait appel, j'ai fait un prêt, tout simplement. La campagne de crowdfunding finance une partie. Alors, je marche pas énormément parce que c'est la campagne, voilà, on le sait, c'est surtout pour faire de la visibilité. J'ai gagné un concours. J'ai gagné le concours de mon incubateur en juin, qui m'a donné, cool. Merci, qui m'a donné un petit coup de pouce pour le lancement, pour les frais de prototypage notamment. Et à côté de ça, j'ai travaillé toute l'année dans un bar à côté de mes études. Ok. Ça marche. Non, mais je pensais que je pense que c'est intéressant aussi de voir comment chaque projet s'organise, se finance et d'avoir. Je pense que c'est vraiment pas impossible. Je me suis souvent posé cette question en me disant, est-ce que je devrais pas travailler pendant plusieurs années, gagner de l'expérience et après me lancer? Parce qu'il y a aussi ce frein à la fois financier, mais aussi ce frein, est-ce que je vais avoir assez de compétences et savoir moi mener à bien ce projet toute seule? Et au final, le frein financier, on trouve toujours des solutions. L'aspect financier et l'aspect compétences, je m'en suis rendu compte cette année, c'est vraiment super important de savoir s'entourer.
on peut jamais tout faire tout seul, soit parce qu'on a un manque de compétences, mais on trouvera toujours des personnes qui seront là pour nous donner un coup de main. Et au final, c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à mener ce projet. Eh bien écoute, ma chère Laure, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton projet. Plaisir partagé, c'était top. Cool, en plus là on est, tu vois, au calme, trop bien, sous les arbres et tout, c'est sympa. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs, je sais pas, une idée, un message à partager avant de se quitter? Y a un message que j'aimerais un peu faire passer, c'est celui que j'essaie de faire passer à travers Zeta, à travers la devise qui est moins égale plus. C'est qu'au final, je pense que à l'heure actuelle, il est grand temps de réutiliser ce qu'on possède déjà et d'essayer de trouver des alternatives à la surproduction. Voilà. Yes, ok, bah écoute, le message est bien passé. On te retrouve pour quelques semaines sur Ulule, ouais. Et puis sinon, tu as un compte Instagram, c'est Zeta Shoes, je crois. Exactement, Zeta-du-bas Shoes. Avec déjà pas mal de monde qui te suit, c'est cool. C'est chouette. Eh bien, à bientôt, Laure, et à puis bientôt. Bonne continuation. Merci, à plus. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Laure, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis, et ça me permet de m'améliorer. J'ai aussi créé une newsletter dans laquelle je partage mon actu, mes rencontres, mes découvertes. Si ça vous intéresse, abonnez-vous via le site thegoodchange.fr. Je vous dis à très vite.